Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une revisite du Béline, de l'oracle Béline. Ici, donc, on est dans le Béline Feel Good avec un petit livret que nous verrons tout à l'heure. Le jeu est dans cette boîte toute simple. Et puis, nous avons donc les cartes. Le Béline classique, le voici. Nous allons comparer avec l'original. Donc voici l'original. Le nouveau. Hop. Donc on a le même format, exactement le même format. Les cartes, là, c'est pointu, hein, c'est carré. Et ici, donc, les bords sont arrondis. Alors, la qualité des cartes n'a rien à voir, hein. Ici, on est dans la super qualité, celle qui tient des années. Là, on est dans quelque chose de plus léger et de plus fragile, même si elles sont de bonne qualité, malgré tout. Donc, voilà. Le dos est très très joli. Donc, il est bleu marine, hein, on ne voit pas trop. Elles sont souples, ni trop fines, ni trop... Enfin, plutôt fines même, je dirais. Les tranches sont dorées. Elles se mélangent très très bien. Hop. Et puis, elles s'étalent très bien également. Elles glissent très bien. Alors, on a un jeu très coloré. Très très coloré. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations qui sont fidèles, en tout cas relativement fidèles au classique, au Béline classique, tout en ayant cette modernité. Et puis cette sensation effectivement de donc feel good, c'est-à-dire qui met la pêche, où on se sent joyeux, dynamique. La carte bleue, voilà. Et c'est un jeu donc qui nous donne le sourire. Alors pas forcément avec les réponses, hein, bien sûr, parce qu'au niveau de la signification de chaque carte, ça reste identique au Béline. Mais il y a une énergie qui est beaucoup plus légère et peut-être plus abordable pour les personnes qui sont réfractaires au Béline classique, qui effectivement peut avoir un aspect assez austère et qui peut donc rebuter pas mal de personnes. Ici, on est facilement happé par l'énergie de ces illustrations qui sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus douces et qui sont très très agréables, hein. Vraiment, c'est un jeu très très agréable à utiliser. Alors, à voir dans le temps, mais je trouve que c'est une
Les illustrations sont réussies et, et c'est une très très belle revisite du classique, selon moi en tout cas. Donc vous voyez, il glisse très bien, hein. Voilà pour les cartes. Alors, on ne peut pas l'utiliser en droit en vert pour ceux qui le font. Moi, je le fais jamais, donc ça ne me pose pas de problème au niveau du dos. Mais bon, après, ça c'est. Je trouve que c'est pas nécessaire de l'utiliser. Enfin, si vous prenez une convention selon la place des cartes, bah, ça vous donnera la position qui donne des informations sur les freins, les blocages. Mais bon, ça c'est chacun hop, qui utilise le jeu comme il le souhaite. Alors, dans le livret, on a un sommaire, un préambule, voilà, quelques mots sur le mage Edmond et puis Marcel Béline. On a une méthode, les méthodes, voilà, série de cartes, les réponses, compléments, voilà, des conseils, donc enfin, c'est pas vraiment des conseils, voilà, des explications. Donc si on débute, c'est très bien expliqué. Voilà, composition du jeu, la genèse, les influences de l'astrologie, nom et numéro des cartes. Ensuite, voilà, donc quelques notes sur la signification des planètes que l'on retrouve donc dans le jeu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, les planètes sont ici, voilà, avec le numéro et puis le nom de la carte. Alors, évidemment, quelque chose de très intéressant par rapport à ce jeu-là, c'est qu'elle nous donne donc la signification des couleurs qui ont été utilisées donc, et qui nous donnent des repères par rapport aux cartes dans ce jeu. Donc, ça permet aussi d'avoir des informations complémentaires quand on fait une interprétation. On va voir donc ensuite la signification de la carte. Voilà, pour toutes les cartes, c'est la même chose. Alors, je n'ai pas lu en entier toutes les significations, je vais le faire d'ailleurs, parce que celles que j'ai lues, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc même, encore une fois, si on débute, on a quand même une bonne base de la signification générale de chaque carte. Évidemment, si on souhaite approfondir ses connaissances, il sera nécessaire d'investir dans un des nombreux livres sur le sujet et voilà, que l'on retrouve chez les libraires. Donc, il n'y a pas de convention de tirage. Et chacun s'approprie le jeu comme il le souhaite. Et puis au niveau des tirages, c'est toujours. Voilà. On peut commencer par quelque chose de très simple, hein, un tirage à 3 cartes, hop là. Et puis sinon, un tirage en croix. Enfin, quand on débute, le tirage en croix, moi je le recommande pas spécialement parce que je le trouve quand même assez difficile, hein. Mais, bon, on peut en tout cas faire un tirage en ligne aussi à 5 cartes. Bon. Pour résumer, franchement, c'est un super beau Béline que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est un de mes chouchous, il fait partie de mes chouchous de Béline. Ouais, c'est une belle revisite.
En plus, il est original euh, par ses couleurs et puis son énergie vraiment très solaire qu'il nous propose. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est un réel coup de cœur que j'ai pour ce Béline 2. Je n'ai pas dit les auteurs. Céline Camoun et illustré par Cathy Delancey. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Likez, partagez, suivez-moi sur Instagram. Si vous souhaitez une guidance, eh ben, contactez-moi également via mon site. Vous avez toutes les informations bah, sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.